La plus grande variété de musique. Afri Radio. Hello Mbote, Jambo, Amjambo, boum, boum. Moi c'est Kassim la phrase, je dis reggae. Ah, toi tu dis quoi? Toi aussi tu dis reggae? Je dis reggae parce que chaque jeudi à partir de 19h30 sur Afri Radio, je serai là. Boum, Redeem. Nous sommes jeudi 5 juin 2025, il est 19h30, l'heure à laquelle vous suivez votre émission Jeudi Reggae 100% Reggae Music sur Afri Radio 104.7 FM Kinshasa et Matadi, 91.4 FM Lubumbashi, Afri Radio RDC sur notre page Facebook et YouTube. Je suis Kassim Lafrase à la présentation, Dia Frank et Dieu merci Dia à la technique. Siska, de son vrai nom, Karine, chanteuse française originaire de Marseille, connue pour sa voix envoûtante et son style musical mêlant reggae, hip-hop et soul. Ayant grandi dans les quartiers nord de Marseille, Siska a ancré ses racines musicales dans le quartier de la Plaine, un lieu vibrant où se mêlent diverses influences culturelles et musicales. C'est dans cet environnement qu'elle découvre et adopte la culture Rastafari qui deviendra une pierre angulaire de son identité artistique. Skin to Skin est notre premier titre. On écoute. L'aventure Natty Dread commence à La Réunion en 1992. C'est d'abord l'histoire de deux frères, Jean-Marc et Jean-Marie. Ils partagent leur passion pour la musique traditionnelle réunionnaise et le reggae. Le premier chante le Sega, le Maloya et le Maloga. Malogué, Chaman Poba. Le second apprend la guitare autodidacte. Alors, je vous propose Natty Dread. Boum! Vous êtes en train de suivre votre émission Jeudi Reggae 100% Reggae Music sur Afri Radio Number 1 104.7 FM Kinshasa et Matadi 91.4 Lubumbashi. Je suis Kassim Lafrase et je vous propose Natty Dread. On écoute, boum! La plus grande variété de musique. Afri Radio. Ah oui, comme je le disais, c'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Pierre Maoué, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en RDC, également directeur de l'Institut français en RDC et ses 4 antennes à Bukavu, Goma, Kinshasa et Lubumbashi. Nos pensées les plus sincères accompagnent sa famille et ses proches en ce moment douloureux. Jaman Poba, l'Institut français nous a toujours accompagnés à chaque fois que nous avons Mukongomani Reggae Festival. Tu vois, c'est un espace qui nous a toujours été offert pour rassembler les mélomanes du reggae music. Mais en ce moment, l'Institut français est en deuil. Alors, ils ont perdu leur DG, le directeur général. Un mot? Ouais, c'est triste et tout. Ben, mais c'est naturel, c'est la mort, ça arrive à tout le monde. On peut pas en faire ou bien rester en parler beaucoup parce que
ça arrive. Tout ce que je peux faire, je peux souhaiter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique, tout comme à la famille professionnelle par là, je dis Institut française. Yeah. En tout cas, vous avez toutes nos compassions de la part de l'émission Jeudi Reggae. Toute l'équipe de Jeudi Reggae souhaite à l'Institut français présente ses condoléances à l'Institut français de Kinshasa et même à l'ambassade de France. Alors, la bonne nouvelle est qu'en juillet, nous aurons Mukongomani, la 9e édition du Mukongomani Reggae Festival, la grande scène reggae, ici en RDC, avec des artistes qui vont venir d'ailleurs et des artistes qui vont venir de province et même des artistes de Kinshasa, et là pendant 2 jours. Alors, nous allons repasser sur Afri Radio, sur notre émission comme d'habitude, hein. Nous allons revenir pour donner plus de détails et débuter avec notre communication pour que tous les amoureux du reggae music puissent prendre place. Alors, comme chaque fois, nous recevons le communicateur de l'Union africaine de Rasta en République démocratique du Congo, Master Ibrahima. Ibrahiman Tinta Dia Congo. Merci Kassim. Dès l'entrée d'abord de l'émission, je suis très touché avec la nouvelle de l'Institut français de Kinshasa. Et je vois un grand homme qui vient de nous quitter. Et par rapport aux efforts et aux réalisations dans le cadre des activités culturelles. Parce que vous savez que les activités culturelles dans un pays contribuent à la promotion du développement endogène des communautés de base. Donc nous ne pouvons pas directement aller outre cette émission ou développer cette émission si nous ne présentons pas. C'est-à-dire, je présente au nom du président du conseil d'administration, Man Abel Mbumbandala, et le secrétariat général de l'Union africaine de Rastafari en RDC, les condoléances les plus attristées, primo à l'ambassade de la France en République démocratique du Congo, à l'Institut français de Kinshasa et à toute la famille biologique qui les reçoivent les condoléances de toute la communauté Rasta en République démocratique du Congo et tous les autres pays frontaliers, parce que nous les représentons. Donc vraiment, nous sommes ensemble et que le Dieu Jah puisse consoler et accompagner ces institutions qui sont touchées par ces fléaux. Merci beaucoup, Tinta, Mister Tinta Dia Congo. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur notre beau cadre, Afri Radio #1, toujours #1. La seule radio en République démocratique du Congo qui diffuse une émission de reggae. C'est déjà quelque chose de très grand et très bénéfique pour le Rasta. Et en même temps, pour tous les reggaeman, c'est un miroir. C'est un miroir sonore. Alors, de nos jours, le mot Rasta désigne un stéréotype d'homme jamaïcain ou personne influencée par la culture jamaïcaine, pourtant portant des dreadlocks et des vêtements en couleur jaune, vert et rouge. Les membres du mouvement appelé les Rastas, vivant principalement un peu isolés. Alors, je vais commencer par Jaman Poba. Jaman Poba, dis-moi pour toi, c'est qui un Rastaman? Bon, c'est la question que tout le monde se pose, nos auditeurs et auditrices. je peux parler du Rastaman, mais on a en face de nous le communicateur de l'Union africaine des Rastas en RDC. Je pense qu'il est mieux placé pour parler de ça et moi je vais peut-être compléter. Mais toi tu partages aussi les mêmes points. Le point que je partage... Mais toi tu n'es pas Rasta, Jaman Poba. Bon,
Le Rasta, moi, appelle ça comme tu veux, hein, ce sont des noms. Ce sont, pour moi, ce sont des noms, ça change de forme, tu vois. Je crois pas qu'avant Haïlé Sélassié, il n'y avait pas de Rasta. Donc, c'est une philosophie, ça change de nom. Je crois qu'on a déjà eu les Kimuntu avant le Rasta. Tu vois, l'Afrique a plusieurs cultures et a plusieurs richesses et tout. Donc, le Rastafari fait partie aussi de l'Afrique. Mais il y a pas que le Rastafari, il y a le kamitisme, il y a beaucoup de choses qu'on peut fouiller, on peut parler. Ça va prendre du temps. Mais du point de vue forme, chacun peut définir le Rastafari à sa manière. À sa manière, exactement. Mais du point de vue fond. Je suis Rasta. Yes. Ouais, parce que je ne vais pas entrer dans les doctrines. Tu vois, même chez les catholiques, les musulmans, même chez les Rastas, partout, il y a des doctrines qui font un peu de différence. Nous, on ne croit pas à ceci, nous, on ne mange pas ceci, nous, on fait ceci. Ça, ce sont les hommes. Mais c'est la forme. Mais du point de vue fond, nous partageons la même philosophie. Alors, la même question va être posée à M. Tinta Diakon, le communicateur de l'Union africaine de Rasta en RDC. M. Tinta, c'est qui un Rastaman pour vous? Oui, merci Kassim la phrase. C'est-à-dire, je peux adhérer primo à la définition que Djaman Poba venait de donner. Parce que un Rasta, c'est quelqu'un qui est un partisan de la non-violence. Un Rasta, c'est quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui vit dans ce qu'on appelle la solidarité et la responsabilité. C'est-à-dire, il a des valeurs qu'il est en train de promouvoir, qui est le Kintwadi et le Kimuntu. Donc, l'union fait la force. Donc, le Kintwadi et le Kimuntu. Donc, vivre selon ce qu'on appelle l'esprit associatif. Mais si nous allons, avec les moments actuels, et comment est-ce que les choses ont développé, nous allons vers un passé proche. Nous avons par exemple les garvéistes, Marcus Garvey. Marcus Garvey qui avait parlé un seul Dieu, un seul destin et une seule foi. D'accord? Et Marcus Garvey qui était un prophète, celui qui a prophétisé sur les Rastafari et qui a dit à tous nos frères qui étaient vendus, qui sont partis au niveau de l'Amérique, que vous allez regarder, tourner les yeux vers l'Afrique. Vous allez voir qu'il y aura un roi qui va monter au trône. Et quand ce roi-là va monter au trône, ça sera le début de la rédemption de l'homme noir. Et ce roi-là, pour couper un peu court, c'était son impérial majesté Haïlé Sélassié. Et empereur Haïlé Sélassié, qui y est monté au trône, je pense le 11 octobre, hein, si je ne m'abuse pas, je vais payer. Le 2 novembre. Le 2 novembre, merci. Le 2 novembre 1930. Et dont, qui était le premier Rasta. Donc, parce que Rasta, c'est un mot valise. Dans les mots Rasta, nous avons le mot race. Et nous avons Tafari. Ça veut dire race Tafari. Donc il y a deux mots qui est là. Race, ça veut dire tête. Quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui a des valeurs. Quelqu'un qui a la créativité. Pourquoi la créativité? Nous avons aujourd'hui Ethiopia Airlines, qui est cette grande société d'aviation. Mais l'homme qui a créé cette société d'aviation, c'est Empereur Haïlé Sélassié. Ethiopia. Ethiopia, on voyageait dans Ethiopia, Mikili. Mais l'homme qui a eu cet esprit d'entrepreneuriat, c'est Empereur Haïlé Sélassié. Tafari, ça veut dire celui qu'on craint. Race Tafari. Donc un roi concret, un roi qui a la dignité, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui a une certaine idéologie. Et maintenant, toutes ces personnes
qui adhèrent à la vision de l'empereur Haïlé Sélassé, ces gens-là, on les appelle des Rastas. Parce que l'homme qui a cette vision, et quand même empereur Haïlé Sélassé est montré au trône le 2 novembre, tous les autres mouvements, comme a parlé mon frère Manipoba, tous les garivéistes, même par exemple nous au Congo, nous avons les Kinkukusa, une religion, quand vous allez par exemple de l'autre côté, par exemple de Luozi, Demena, Dibundu, Diampeve, en Longue Africa. Oui, ces gens-là, on les appelle, ils sont membres de Kinkukusa. Et quand vous allez au niveau de Jamaïque, vous allez retrouver que la même religion, les Kinkukusa, se retrouve là-bas. Alors, tous ces mouvements qui se sont retrouvés à ce temps-là, qui soient des garivéistes, mais soit les Kinkukusa et les autres mouvements, quand empereur Haïlé Sélassé est monté au trône, tous ces gens-là ont pris les termes du mot Rasta. Alors, les Rasta, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a une vision spirituelle, culturelle et associative. Donc, il y a la culture. Je pense que Mani peut toutefois mais compléter. Donc, nous avons la culture, la spiritualité et les autres paramètres qu'on peut associer au mouvement Rasta. Et ces valeurs ont été développées par son impérial majesté Haïlé Sélassé. D'ailleurs, au niveau de l'ONU, empereur Haïlé Sélassé avait dit, au niveau du tribunal des Nations Unies, que la seule culture qui va rester, qui va perdurer, ça sera la culture Rasta. Ça veut dire le Kimuntu et le Kintouadi, pour revenir à l'ordre ancien. Donc, les Rastafari, c'est l'ordre ancien aussi. Hein? L'ordre ancien, vous allez voir, il y a des gens qui laissent les droits de l'ex, ils laissent la barbe. Non, écoute, je te coupe pas, coupe pas, mais je voulais juste revenir sur ce que tu venais de dire. Tu as dit qu'un Rasta, c'est quelqu'un qui prend de bonnes valeurs. Des valeurs. C'est quelqu'un qui lutte contre, son combat, c'est contre les antivaleurs, les injustices, les inégalités et tout ce qui va avec. Maintenant, la question est que pourquoi un Rasta, celui qui est censé combattre toutes les antivaleurs et les injustices, tout ce qu'il y a, mais il préfère habiter loin, s'éloigner, s'isoler et aller habiter peut-être en brousse, dans la nature. C'est quelqu'un qui aime vraiment la nature. Il préfère loin que dans un espace où il y a plein de personnes, il y a trop d'activités. Là où il peut mettre en œuvre ou mettre sur pied ou voilà. Donc mettre, comment je peux dire, mettre en valeur ses ressources et voilà. Pourquoi est-ce qu'il préfère vivre éloigné de la société avec tout ce qu'il peut mettre en valeur? Bon, nous devons le dire que parmi les piliers qui caractérisent le mouvement Rasta, parce que c'est pas seulement ici, hein. Oui. Excuse-moi, tu sais, en Jamaïque, ils sont dans les Caraïbes là-bas. Oui. Ici, c'est plus, même à Lubumbashi, hein, même, je sais que le Lubumbashi me suit en ce moment, même ici à Kinshasa, tu vas voir que les Rastas, ils sont isolés. Ils sont dans leur coin. Ils sont vraiment isolés. Mais pourquoi ils ne peuvent pas rentrer avec leur idéologie, avec leur manière de faire et être vraiment utile à la société, à 100%. Bon, c'est-à-dire que parmi les piliers qui caractérisent le mouvement Rasta, parce que le premier pilier, c'est de lutter contre les injustices et les inégalités. Parce que le mouvement Rasta lutte contre les injustices et les inégalités. Et parmi autres piliers, nous avons la prière et la méditation. Donc les Rasta, c'est quelqu'un qui vit, qui développe une forte concentration. C'est-à-dire, quand il y est dans un milieu naturel, facilement, il a tout son temps pour prier, pour méditer et d'être en contact avec des énergies. Hein? Recevoir l'inspiration. Avec
vous voyez comment est-ce que notre cité, tout ce qui se passe comme interaction, par exemple, de la ville, province de Kinshasa, avec cette pollution que nous avons. Nous avons la pollution qui est due au plastique, la pollution qui est due par l'émission des gaz à effet de serre, c'est-à-dire que les dégagements du CO2. Nous avons, suite à la combustion et à l'explosion de moteurs, ces moteurs-là dégagent des gaz et émettent des substances qui font que c'est difficile à l'homme d'avoir un temps de se compter. Il y a même ce qu'on appelle la pollution sonore. Alors maintenant, quand quelqu'un s'isole, il est dans un milieu, d'abord, là où il mange bio. Les Rastas, dans les milieux où ils sont, ils mangent bio. Et ils ont le temps vraiment d'exercer la spiritualité. Et la spiritualité, quand vous les développez, ça vous met en contact avec les êtres divins. Parce que le monde que nous voyons, ce monde a été créé par des forces. Et la force qui a créé ce monde, c'est la force spirituelle. Et l'homme, quand il est dans un état où il doit faire des concentrations de méditation, il parle, il entre en contact avec les divins. Donc, c'est comme ça que c'est pour réaliser ce que je peux dire, le quatrième pilier, qui est de développer la spiritualité. Mais il peut toujours aussi de temps en temps fréquenter les lieux publics. Il peut pas rester enfermé, en fait. Tu comprends, moi? Oui, non, je vous comprends. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle la symbiose entre la vie populaire et la vie rasta. Donc, c'est très important. Mais nous, par exemple, qui sommes des journalistes, qui sommes des agents de développement, nous devons aller vers eux, voir des initiatives qu'ils prennent, venir les vulgariser et pour que cela puisse contribuer, par exemple, au développement. Par exemple, l'approche haïtale. Les Rastas ne mangent que ce qu'on appelle, ils sont dans un système végétarien. Un vrai Rasta ne consomme pas la viande. C'est maintenant, c'est quitte aux philanthropes, quitte aux agents de développement, c'est quitte à la presse. C'est comme ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie, Kassim. Je suis parti, j'étais dans les quartiers la fois passée, je me suis rencontré avec des jeunes au niveau des bonhommes. Les gens ont été émerveillés de l'émission que nous avons fait la fois passée. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un coup de pouce qu'on est en train de donner à l'aspect culturel, à son développement, pour que ça permette. Parce que des valeurs développées dans les milieux Rastafari, ce sont des valeurs qu'on peut prendre, parce que ce sont, on appelle ça des valeurs populaires. Et ces valeurs populaires-là, une fois appliquées dans notre société, peuvent arriver à résoudre les problèmes. Je donne par exemple le cas de la plante du cannabis. Les Rastas utilisent la plante du cannabis. Mais les gens croient simplement que cette plante-là confine, mais ça a aussi des autres valeurs thérapeutiques. Est-ce que c'est important pour un Rasta de prendre ça? Oui. Pour un Rasta, il prend le cannabis ou bien le marijuana. Mais cela dépend pour quel usage. Parce que nous avons été en contact, nous faisons toujours des investigations avec les Rastas, par exemple, des autres mondes. Par exemple, au niveau des Guadeloupe, des Antilles, des Jamaïques. Là, par exemple, les ganja, ils utilisent ça pour des valeurs spirituelles. Donc, ils font quoi? Ils prennent un cierge, donc un encensoir. Ils y mettent ce qu'on appelle l'encens. Ils y mettent les ganja et d'autres plantes. Ils vont mettre du feu et baniko bimisami linga. Et maintenant, ça leur permet de faire la concentration et d'entrer dans la prière. Alors, parlons de ça, Tinta. Le mouvement Rasta, hein, c'est une religion ou un mode de vie? Oui. Par rapport à cela, il y a deux choses. Parce que je vous dis que l'empereur Haïlé Sélassié, il était un empereur qui a dirigé l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, qu'on se le dise, était une terre chrétienne. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que l'Éthiopie, il y a l'unique éthiopien. Quelqu'un qui lisait les livres d'Ésaïe, qui était dans une charrette, mais qui avait besoin que les gens puissent venir l'expliquer.
C'est l'ethnique éthiopien. C'est-à-dire que déjà avec la Bible, nous avons déjà des informations qui parlent de l'Éthiopie. Et dans cette Bible-là, nous voyons l'ethnique éthiopien. Et cet ethnique éthiopien qui a fait des difficultés. Donc, l'Éthiopie, c'est un pays biblique. C'est un pays qui est lié à une des valeurs anciennes du monde sémitique, donc les sémites. Parce que nous parlons des sémites, nous voyons les juifs, tout ce monde-là, toutes ces nations, où nous prenons aussi une partie des autres pays de l'Asie. Donc l'Éthiopie a eu de l'influence islamique, a eu aussi des influences chrétiennes. Et maintenant, toutes ces cultures, quand vous allez par exemple au niveau de l'Érythrée, au niveau de Somalie, vous venez même au niveau de Kenya, Rwanda, Tanzanie, si vous allez de ces côtés, moi j'ai eu des amis, nous avons travaillé avec eux dans un projet de développement local. Dans le cadre des échanges, les amis sont allés échanger avec des structures au niveau de l'Est du pays. Et quand ils sont revenus dans notre province, nous avons eu les moments où nous avons échangé. La première des choses qu'ils nous ont dit, quand ils sont allés vers le nord, le sud Kivu, ils ont dit que la première des choses, vous ne pouvez pas passer dans une famille si vous ne rencontrez pas quelqu'un qui a les dreadlocks, quelqu'un qui a la vision rasta. Mais la différence qu'ils ont dit, que par rapport aux gens qui ont les dreadlocks, ou soit les rastas qui sont de notre côté à l'ouest ici, la plupart des rastas qu'ils ont vus à l'est, c'était des gens qui avaient un haut niveau d'éducation. Vous comprenez un peu? Donc les rastas qu'ils ont rencontrés, les amis, c'est les rapports qu'ils nous ont donnés, c'était des gens qui avaient un haut niveau d'éducation. Et ils sont allés au Rwanda, ils sont allés au Burundi, ils sont venus dans les pays là, dans le cadre des échanges d'expériences. Alors, vous comprenez que c'est une culture. C'est aussi une culture, c'est aussi un aspect, mais souvent là, les rastas travaillent plus du point de vue de la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui consiste à mettre votre esprit, à les conduire pour le bien-être. Pourquoi? Il y a 3 possibilités pour l'homme à vivre sur la terre. 1. L'homme peut vivre en respectant la nature. L'homme peut vivre en dominant la nature. Et l'homme peut vivre, c'est la nature qui domine sur l'homme. Je ne sais pas, Manipoba, vous êtes très spirituel. Si vous pouvez me compléter. Je vous suis. Donc l'homme a 3 possibilités. Les 3 possibilités, l'homme en a, maintenant ça dépend de la spiritualité. 1. L'homme peut vivre entre la nature et l'homme, ils vivent en harmonie. Mais l'homme peut dominer aussi la nature. Et l'homme peut aussi être dominé. Par exemple, nous sommes tentés de subir aujourd'hui des cas des inondations. Mais est-ce que les gens se posent la question pourquoi nous vivons aujourd'hui des cas des inondations? C'est parce que l'homme est allé dans les laboratoires de Dieu, il a fabriqué des histoires, par exemple des véhicules ou de certains matériels qui sont en train de polluer l'environnement. Et quand ça pollue l'environnement, ça va faire ce qu'on appelle des problèmes au niveau de l'atmosphère et qui fait qu'aujourd'hui nous avons par exemple les dérangements des climats. Ce qui moule beti moula wana pendafo et beta, c'est par exemple le climat dans la ville de Kinshasa. La pluie devait s'arrêter le 15 mai. Mais les pluies sont arrivées jusqu'à la fin du mois. Il y a perturbation du climat. Il s'appelle Tinta Dia Congo. Tinta Dia Congo. Tinta Dia Congo. Tinta Dia Congo. Alors, Tinta Dia Congo, je sens que ce soir, chers auditeurs et auditrices de la 104.7 FM, vous qui nous suivez à Kinshasa et à Matadi, et ceux de 91.4, ceux qui nous suivent à Lubumbashi, ce soir, nous avons Tinta Dia Congo qui nous explique que c'est qui un Rastaman. On se retrouve juste après la pub. 2025, Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour la fêter Longo, Africell a même Bisso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez la 25 GB plus 25 GB ya bonus de nuit, 25 minutes ya kobenga vers Africell pendant 25 jours ya validité. Nyonso na $10 ya pamba.
na 10 dollars, se connecter peut communiquer koleka. Ponako activer beta étoile 1025 dièse, tout kende na application My Africell. Topé lisusu na AfriMoney étoile 1020 dièse. Yakato célébrer na meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, c'était Tiken Jah Fakoly. Je reçois Tintadia Congo. Tintadia Congo, chers auditeurs et auditrices, c'est notre invité de chaque jeudi, accompagné de Rasta Poba. Positif. Jaman Peace, comme je t'ai toujours appelé. Peace. Alors là, je vais retourner un peu du côté Jaman Poba. Oui. La définition normale de dreadlocks, ce sont les amas des cheveux. Des cheveux qui sont amassés, hein, Oui, oui. et entremêlés, et ils sont obtenus naturellement ou mécaniquement grâce à des twists. Oui, oui. On doit faire des twists qui, avec le temps, sont retouchés pour donner un aspect plus soigné. Et c'est ce qu'on appelle les dreadlocks. Alors, bon, je ne sais pas si c'est ça, c'est selon moi, selon la définition, mais pour Jaman Poba, toi qui portes les dreadlocks, qu'est-ce que signifie les dreadlocks? Ouais, je vais répondre rapidement à la question des dreadlocks, mais je m'aimerais un peu rebondir dans ce qu'on avait parlé pour compléter un peu en parlant du Rastafari. Moi, d'après mes recherches, j'ai trop entendu, mais c'est l'histoire. Mais l'histoire, ça nous aide à comprendre ce passé-là, hein, pour être dans la réalité avec le temps, Mieux le préparer le présent futur. et les futurs. Si j'ai bien compris, le Rastafari, c'était venu à un moment, à une période où il y avait l'esclavage, la colonisation. Donc, c'est comme j'ai entendu même dans des documentaires, il y a des vieux Rastas en Jamaïque qui disent s'il n'y avait pas le Rastafari, ça allait être un peu difficile pour décoloniser les esprits des Africains qui étaient là-bas. Bon, ça c'est maintenant, je parle du fond. Et aujourd'hui, la colonisation, l'esclavage est passé. C'est pour cela notre plus grand prophète du Rastafari, Bob Marley, à la fin de sa mission avant de mourir, il nous a parlé de Emancipate yourself from mental slavery. Donc nous devons nous émanciper nous-mêmes du mentalité d'esclave. Le Rastafari, c'est pas un mouvement qui était venu juste parce que c'est un mouvement, parce que c'est une église, parce que c'est une prière. Non, c'était pour lutter. Vous voyez, pour que les esprits soient bien forts pour subsister, pour triompher contre Babylone, l'esclavage, les inégalités. Et aujourd'hui, on doit se poser la question parce que eux, ils devraient revenir. Ils nous demandaient, nous qui étions restés, de nous unir parce qu'ils devraient déménager de Babylone pour retourner dans la terre de leur père. Maintenant, il y a déjà des gens qui reviennent. Il y a Haïlé Sélassié avait fait revenir des Jamaïcains en Éthiopie. Aujourd'hui, on connaît tous que Rita Marley vit, je crois, au Ghana. Donc, il y a les gens qui sont revenus. Après ça, quand maintenant l'esclavage va finir, mental, quel est le mouvement qui doit continuer? Parce que avant Marcus Garvey, il y avait la spiritualité, il y avait des mouvements. Donc, d'une part, c'est une réflexion qu'on doit se poser, nous les Rastas. On va rester stagné sur ce qui était fait, ou bien on va continuer, on va se servir de ce qu'on a eu pour harmoniser le futur, vous voyez. Là, c'était une parenthèse. Maintenant, en parlant de dreadlocks, les dreads, c'est naturel. Donc, on n'est pas obligé de twister parce que quand vous êtes déjà africain, vous avez de la mélanine, vous avez des cheveux crépis.
Donc il suffit seulement de ne pas peigner vos cheveux pendant un temps. Vous allez voir que ça va faire du rasta, des dreads, mais ça sera crazy. Donc comme on appelle le rasta fou un peu, mais pour harmoniser ça, pour que ça puisse avoir un peu un look bien stylé et tout, on twist. Mais c'est déjà dans notre nature. Et je ne vais pas maintenant parler des cheveux tout en restant dans la pensée rasta. Je vais rentrer vraiment dans la spiritualité des cheveux. Le corps de l'homme est comme une batterie. Vous voyez, c'est connecté au microcosme et au macrocosme. Vous voyez, les cheveux, c'est comme, je peux dire, comme dans la batterie, il y a le côté positif. Et le bas, les pieds, c'est le côté négatif. Vous voyez un peu, les cheveux, ça nous aide à capter l'énergie cosmique. Et les pieds, ça nous aide à capter l'énergie stellaire. Et ça fait les cosmos stellaires. Vous voyez, c'est comme une pile, les cheveux. Il n'y a pas que les rastas. Vous voyez même des grands prophètes dans la Bible de Jésus. Pourquoi ils sont représentés avec beaucoup de cheveux? Pas seulement eux, même depuis l'Égypte ancienne. Vous voyez les momies oui. Qui sont... et déjà, d'où viennent les dreadlocks? Les dreadlocks, c'est une vieille histoire. Ça vient de très longtemps parce que les Jamaïcains, ils ont mis des rastas. Ils voyaient déjà les Indiens, les disciples de Shiva, qui laissaient des longs cheveux et tout. Vous voyez un peu. Donc, avant qu'il y ait le Rastafari, il y avait eu déjà les gens qui avaient la connaissance de la puissance des cheveux sur la tête. Vous voyez, même il y a dans la Bible, il y a un Danite au nom de Samson. On ne devrait pas couper ses cheveux parce que ses cheveux constituaient sa force. Il en avait 16. Oui, des tresses. Des tresses. Oui, ça c'était juste des tresses, mais ça constituait sa force. Vous voyez, les cheveux, il y a beaucoup de mystères dans les cheveux. Le cheveu, c'est trop spirituel. Donc, c'est de l'énergie que les cheveux, ça capte l'énergie solaire. Vous voyez, oui, cette énergie-là. C'est pour cela on laisse souvent beaucoup de cheveux. Comme des grands prophètes, comme tous les grands qui s'y connaissent dans la spiritualité, ils laissent des cheveux parce que ça capte l'énergie. Vous voyez, il y en a qui marchent pieds nus pour prendre l'énergie de la terre. Vous voyez, parce que on est constitué de 4 éléments. Donc, quand on prend l'énergie solaire, c'est le feu. Quand on est pieds nus à la terre, c'est la terre. Vous voyez, on respire l'air. On consomme de l'eau, on se lave avec de l'eau. Donc les cheveux, il ne faut pas prendre ça seulement dans le cadre de Rasta, mais c'est une puissance. Mais c'est comme qui dirait, le dread, c'est effrayant. Tu vois, oui, quand ça fait la peur. Ça fait la peur. C'est la peur, exactement. Et emprisonné, fermé. Et donc, c'est un terme développé par le Rastafari. Et donc, pour définir leur coiffure, dès lors qu'il est donc essentiel de souligner que le terme dread ne fait pas allusion à la saleté. Tu vois, c'est pas le fait d'être sale ou la laideur. En effet, dans les Rastafari, le mot dread fait plutôt allusion à la crainte et le respect. À la peur. Et le respect pour Dieu. Oui, oui. Donc, on n'a pas... si on a le dread... Là, je vais revenir un peu chez Tinta. Tinta, toi, tu es Rasta ou tu es juste mélomane de reggae ou tu partages les mêmes idées avec les... parce que déjà, tu es le communicateur de l'Union africaine de Rasta. Kokotae. Kokotae, elles en ont Kokotae beaucoup. Rasta no dread. Tinta dia Congo. C'est-à-dire que par rapport à cette question que vous avez posée, il y a à boire et à manger. Oui, oui. Parce que quand nous parlons de l'histoire, de la lutte africaine en soi,
tout celui qui est panafricaniste, parce que nous sommes des panafricains, Oui, oui. tout celui qui a l'amour pour l'avancement de l'Afrique, qui opte la même vision que l'empereur Haïlé Sélassé, nous sommes des Rastas. Parce que nous sommes africains. Nous avons la mélanine. Parce que nous avons cette mélanine-là. Donc, on ne peut pas aller outre. Et dans ce sens que c'est aussi une vision culturelle. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Même Jésus-Christ, il était aussi aligné comme les Rastas. Donc, on ne peut pas du tout faire vraiment beaucoup de polémiques là-dessus. Mais quand nous revenons, par exemple, par rapport à ce que vous avez parlé en rapport avec les droits de luxe, Oui, oui. là, nous pouvons aussi faire allusion à ce que nous appelons l'égyptologie. Oui. Nous faisons un retour à l'histoire ancienne de l'Égypte. Parce que quand vous allez en Égypte, vous allez voir que l'Égypte a été bâtie par des peuples noirs. Et ces peuples noirs-là, quand on a fait des investigations, on a découvert que ces peuples avaient des dreadlocks. Et aussi, les dreadlocks fait aussi allusion à la présence du lion. Les Rastas sont appelés des lions. Ils ont ce totem du lion. Quand ils voient les lions, il a une crinière. Et cette crinière-là, ça fait peur aux gens. Et c'est cette vue, même quand vous voyez ce qu'on appelle, que puis-je dire, Bob Marley dans ses photos, quelque part on l'identifie à un lion. Parfois vous voyez sa figure est divisée en deux parties. Une partie où vous avez la figure du lion et une partie où on met, que puis-je dire, la figure de Bob Marley. Donc, les dreadlocks, quand nous rentrons à ce qu'on appelle la vie de Simba ou la vie de lion, c'est quelque chose qui fait peur. Et les dreadlocks, c'est quelque chose qu'on fait pour dire non au système. C'est pour dire non au système. Donc, c'est aussi, on peut le voir dans la Bible. Dans la Bible, Nombre avec les chapitre 6. Nombre chapitre 6 par rapport à l'histoire de Naziréa. Naziréa. Et on peut aussi le voir dans l'ancienne Égypte. Donc, il y a du point de vue historique. Et là, dans l'ancienne Égypte, nous avons ce qu'on appelle la Mahat. La Mahat, c'était un ensemble, les lois de la Mahat. C'était un ensemble des observations qui étaient données à l'homme pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec la nature. Donc, c'est des grandes matières qu'on peut arriver à développer. Et là aussi, avec la Mahat, nous voyons la mathématique. Nous avons la science, nous avons l'étude de la cosmogonie et nous avons la pyramide. Parce que quand nous parlons de l'Égypte, nous voyons la pyramide. Et quand vous allez dans la pyramide, qui définit la vie, vous allez voir que beaucoup des images qui étaient mises dans la pyramide comme l'hiéroglyphe, on voit l'homme qui avait les dreadlocks. Les dreads. On a retrouvé ça. Et je peux compléter quelque chose en parlant de dreadlocks. Ici, je suis dans la Bible, c'est Nombre chapitre 6, le 5e verset. On dit, pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Vous voyez, donc c'est la personne qui laissait croître ses cheveux en Israël, ils étaient considérés comme des saints. Parce que c'était la consécration. Et puis, quand nous allons en profondeur, nous allons même dans certains enseignements. Vous allez voir que, par exemple, quand vous allez chez quand nous allons, par exemple, chez les branhamistes, par exemple, vous allez voir que une partie de ces enseignements sont dits, par exemple, que la femme ne peut pas couper les cheveux. Donc, comme a dit Manipoba, la chevelure, c'est quelque chose qui a des valeurs. Tinta Dia Congo, la chevelure, c'est quelque chose qui a des valeurs. Des valeurs. Oui, yes, on va revenir juste après. On va revenir juste après cette chanson, cette musique. Puisque c'est jeudi reggae, 100% reggae music, ici sur Afri Radio Number 1, 104.7 FM, Kinshasa Matadi 91.4, Lubumbashi. Bouma! La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio.
Ça se passe comme ça chaque jeudi, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes en train de présenter votre émission, hein, Jeudi Reggae. Djaman Poba, tu sais que ça, ce n'est plus notre émission, c'est l'émission de ceux qui nous suivent en ce moment. Hein. Oui. Alors, on va prendre une toute dernière question. Et on va se retrouver Inch'Allah, hein, le jeudi prochain pour continuer avec notre thème. Alors, Tintadia Congo, peut-on aussi avoir parlé, hein, peut-on parler de Rastaman sans dread? Bon, tout à fait, parce que les Rastafari, c'est faire allégeance à son impérial majesté Haïlé Sélassé. C'est une culture, c'est un mode de vie. Donc les Rastas peuvent aussi avoir, il n'a pas de cheveux. Par exemple, moi j'ai connu, par exemple, les représentants des Galles de la Ferraco, parce que dans l'ancien temps, Man Mandouaki, la Jacob, Nsambi, paix à son âme, il n'est plus avec nous, mais c'est lui qui était les représentants légaux de la Fédération des Rastas du Congo, mais il n'avait pas de dreadlocks. C'est vraiment un Rasta parce que ils étaient là, ce sont eux. Lui-même, il était devenu Rasta quand Bob Marley avait fait son concert à Paris. Et c'était eux qui ont amené ce mouvement des Rastafari de l'Europe au Congo. Donc ça, c'est Mandouaki, l'ensemble Jacob, paix à son âme, il nous a quittés. Mais c'était un Rasta qui n'avait pas de dreadlocks, mais c'est quelqu'un qui était rempli de la vision et de cette haute spiritualité du monde Rasta. Que son âme réponse en paix. Alors, Ibrahiman, bien, on est déjà à la fin de notre émission. On est vraiment à la fin de notre émission. Et est-ce qu'il y a quelques programmes ou communiqués pour la fédération? Oui, d'abord, nous disons que l'Union africaine des Rastafari à RDC a des programmes parce que maintenant nous avons, au niveau de Lualaba, on vient de mettre au point toute une équipe de volleyball. Volleyball IAR. Merci au président Abel. Au niveau de Lualaba. C'est très bien ça. Au niveau de Kinshasa, il y a chaque samedi, il y a Salongo. Il y a aussi une activité de Salongo au niveau de Debonom. Ça, nous informons à tous les jeunes parce que c'est un quartier sinistré. On est en train d'accompagner les jeunes au niveau de Debonom. Donc nous prions que les jeunes gens participent au développement de leur entité parce qu'il y a ce qu'on appelle SOS. SOS, il y a une structure là qu'on a mis en place au niveau de SOS des bonhommes. Suite aux inondations, on avait mis cette structure là et ils sont en train de faire le tirage des collecteurs pour que quand il y aura des pluies pour la seconde saison, qu'il n'y ait plus des inondations. Donc, il faut que la population du quartier des bonhommes se mette au travail. Et nous prions aussi au bourgmestre de Matete d'accompagner, de mettre des moyens, de venir sur le terrain pour assister les gens. Donc, ça, c'est des activités que les Rastas sont en train de faire dans des quartiers pour accompagner les travaux d'assainissement. Très bien, très bien, très bien. Prochaine, franchement, Rasta, Kitoko Makati. Bon, ça me sala Kitoko, hein. Alors, Djaman Poba. Yes. On chute. En chute, je dis merci à M. Schengen, merci à Free Radio. Merci à vous, Kassim Lafraz. C'est ça, on est là pour la semaine prochaine et tout. Alors, chers auditeurs et auditrices, je vais vous laisser en compagnie de Makuku Matatu, une chanson que nous propose Djaman Poba. Et moi et toute l'équipe de la Free Radio, on vous retrouve le jeudi prochain à partir de 19h30 sur 104.5, 104.7 FM, Kinshasa Matadi, 91.4 FM, Lubumbashi, à Free Radio RDC. Sur notre page YouTube et Facebook. Nous nous retrouvons le jeudi prochain à la même heure, même chaîne. Dia! Rastafari.